Bonjour à tous, moi c'est Alban de la chaîne The French Target et aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est le Precision Rifle ou autrement dit le PR. À savoir que cette vidéo je ne vais rentrer que dans les grandes lignes de la discipline, donc si vous souhaitez une vidéo où on rentre un peu plus dans les détails, dites-le moi dans les commentaires et surtout je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc le Precision Rifle, ça nous vient des États-Unis et ça a vu le jour en France en 2020 avec la création de la FRPRA et cette discipline a été aussi reconnue et affiliée à la FFTIR en 2023. Beaucoup de gens appellent ça du PRS, ou autrement dit du Precision Rifle Series, mais il faut faire attention parce que c'est une marque déposée. C'est pour ça qu'en France, vous entendrez plutôt parler du Precision Rifle, ou autrement dit du PR. Donc du coup, comment ça se pratique le PR? Ça va se pratiquer avec une carabine de catégorie C, 1000 lunettes, parce que ça va nous demander précision et dynamisme, parce que le but va être de tirer sur des cibles métalliques, en l'occurrence des gonds, de différentes tailles, sur différentes distances, dans un temps imparti. Donc en gros, dans le Precision Rifle, on a deux grosses catégories. On a le PR22 et le PR gros calibre. Le PR22, comme son nom l'indique, on tire en 22 longs rifles, entre les distances de 25 à 250 mètres. Et dans le Precision Rifle gros calibre, on va être entre 200 et 1 km 200. Dans le PR22, on va avoir 5 catégories dans lesquelles on va pouvoir s'inscrire. On va avoir le Factory, qui est en fait la catégorie qui nous permet de tirer les carabines qui sortent d'usine sans aucune modification. Et ensuite, on va avoir les Open, c'est les 4 catégories qui nous restent, qui sont tout simplement les carabines avec lesquelles on va changer le bloc détente, le châssis ou autre chose. On va avoir du coup l'Open Lady, l'Open Junior, l'Open Senior et l'Open. Ces 5 catégories-là, on va les retrouver dans le gros calibre. Mais la petite subtilité dans le gros calibre, c'est qu'on va avoir la catégorie 1000, qui est en fait la catégorie pour les militaires et les forces de l'ordre en fonction, et ensuite le Limited, où tout simplement ce sont les tireurs qui sont limités à tirer simplement du 308. Du coup, maintenant, on va passer à la pratique, parce que la théorie, on s'en fout un peu. Du coup, nous voilà pour la pratique, à savoir que depuis septembre 2024, la Fédération française de tir demande à ce que tous les clubs qui souhaitent pratiquer du Precision Rifle soient homologués PR. Pour ceci, il vous faudra du coup un responsable de la discipline au sein du club, et vous serez encadré pour les séquences de tir par un moniteur PR reconnu Fédération française de tir. Donc en l'occurrence, pour cette séquence de tir, comme vous pouvez le voir, je suis avec un témoin de chambrine engagé, je n'ai pas de chargeur engagé, et mon chargeur est à vide. À savoir que toute manipulation d'armes se fait seulement avec l'autorisation du moniteur ou bien d'un arbitre. Et là, en l'occurrence, je me trouve dans un club homologué PR dans le cadre d'une compétition. Donc là, du coup, le moniteur m'appelle. J'arrive avec cette configuration-là. Donc, il va me demander si la séquence de tir a été comprise. Si c'est le cas, seulement à ce cas-là, il m'enlèvera le témoin de champ-marine et me demandera d'engager mon chargeur dans ma carabine. Donc, du coup, j'engage mon chargeur. Évidemment, j'ai les équipements que je souhaite utiliser pour cette séquence de tir. Il va me demander si je suis prêt. Si je suis prêt, il va lancer le timer. Une fois le timer lancé, je peux commencer à me déplacer. Et comme vous avez pu le voir, ma culasse est toujours ouverte. Parce qu'en Precision Rifle, on met un point d'honneur sur cette sécurité-là, parce qu'avant tout, on ne ferme jamais la culasse, sauf en position de tir, c'est-à-dire en étant derrière les lunettes et en ayant en joue la cible que nous souhaitons toucher. Donc là, j'ai ma cible en vue, je ferme et je tire. Et en ayant tiré, je viens rouvrir ma culasse en ayant toujours la tête derrière les lunettes. Même chose, c'est pour la sécurité avant tout. Dans l'exemple suivant, par exemple, nous sommes en position de tir et je vais mettre des clics sur ma tourelle. Là, je vais lever la culasse pour enlever le verrou et là, je vais pouvoir toucher ma tourelle. Si en l'occurrence, je fais la même manipulation mais en ayant toujours le levier baissé, pardon, là, c'est une faute de sécurité. Donc, ma séquence de tir, je la finis, j'éjecte ma munition et à ce moment-là, je vais pouvoir me déplacer. À savoir que sur tous les déplacements, on le fait du coup culasse ouverte et aussi on évite de dépasser les 30 degrés pour avant tout la sécurité et pour protéger tout ce qui est l'entourage. Même chose du coup, deuxième position, séquence de tir, je ferme, je tire et j'ouvre. Et seulement à ce moment-là, quand la séquence de tir est terminée, l'arbitre va me demander donc de désengager mon chargeur et là, il m'en mettra mon drapeau de chambre vide. Hop, évidemment, voilà. Donc voilà, vous savez comment se passe un déroulé de séquence de tir. Et je vous dis à très vite. C'était Albin de la chaîne The French Target. À bientôt.